الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 24e édition de Layl Wissal, ces soirées de convivialité, de spiritualité, d'échange, je voudrais consacrer mon intervention de ce soir à l'examen de conscience dans le soufisme et ses implications sur l'individu et sur la société. L'actualité récente, comme vous savez, nous montre à quel point les valeurs de respect, de solidarité, d'amour de l'autre et de fraternité sont fondamentales pour favoriser la vie en commun. Une nation est forte lorsque toutes ses forces sont mobilisées et unies, comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans son dernier discours au Parlement, en disant « Je suis persuadé qu'ensemble, unis dans le cadre national et solidaire, à l'échelle sociale, nous saurons relever ce défi. » On peut déduire de ces paroles sages de Sa Majesté l'importance des valeurs de solidarité, d'unité et de citoyenneté face à notre contexte que nous vivons. Il s'agit d'un travail permanent de chacun de nous sur soi, pour servir notre société et notre pays. Dans notre société moderne, tournée vers le matérialisme, beaucoup de gens s'oublient en visant un idéal basé sur des valeurs matérielles au détriment des valeurs spirituelles et universelles. Dans le soufisme, qui est la dimension intérieure, la spiritualité musulmane, la station de l'excellence, l'examen de conscience est une étape importante qui nous rappelle à l'essentiel et qui nous aide dans notre cheminement vers Allah à travers notre relation avec, ou bien nos relations avec autrui. L'examen de conscience, qui est cet outil d'éducation spirituelle, souligne l'importance de se concentrer et de se tourner vers son propre intérieur, le combat intérieur, et sur ses propres défauts, au lieu de critiquer autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: tous les fils d'Adam sont fautifs, et le meilleur des fautifs sont ceux qui se repentent. Kullu ibn Adam bani Adam khata wa khayr al-khata'in tawwabun. Nous pouvons définir l'examen de conscience comme l'exercice de la raison sur le cœur pour voir si le cœur a failli ou pas à ses obligations. Le savant arabe Ibn al-Qayyim al-Jawzi a défini l'examen de conscience comme le fait pour l'être humain d'arriver à différencier entre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui, et entre ce qu'il doit et ce qu'il a comme responsabilité. Un autre célèbre savant arabe aussi, il a dit, Ibn al-Jawzi a dit que l'une des premières étapes de l'examen de conscience consiste à voir ce que Allah demande de nous et vérifier notre comportement par rapport à cela. Et il est conseillé de définir un moment dans la journée, c'est-à-dire un exercice à faire chaque jour, donc définir un moment dans la journée pour faire cet examen en commençant par observer nos pratiques, les œuvres obligatoires, la prière, l'invocation, tout ce qu'on a fait, soit de mauvais ou de bon, et de se corriger si l'on détecte des insuffisances ou des erreurs, des fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cet exercice: renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas. Renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. L'imam al-Ghazali, dans son fameux livre Ihya Ulum ad-Din, a dit: si Allah aime quelqu'un, il fera
en sorte que sa nefs, son âme, soit sa tour de contrôle. L'exercice de l'examen de conscience nous amène à bâtir cette tour de contrôle, à développer notre clairvoyance et une connaissance profonde et véridique de nous-mêmes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, quand Allah aime son serviteur et lui octroie une conscience intérieure comme prédicateur qui lui ordonnera le bien, c'est-à-dire qu'il l'oriente et lui interdira le mal. إذا أحب الله عبدا جعله واعظا من نفسه يأمره وينهاه. Faire son examen de conscience nous pousse à implorer le Tout-Puissant tout en accomplissant les bonnes actions et les bonnes œuvres pour nous faire pardonner. Allah a dit dans ce sens et accomplit la salat, c'est-à-dire la prière, aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ. Pour réaliser cet examen de conscience, le dhikr occupe une place centrale, très importante. C'est par l'invocation que l'on peut purifier notre cœur et ressentir la présence divine à chaque instant. Le Coran nous dit « Elle est avec vous où que vous soyez. » C'est par le dhikr qu'on l'on évite de commettre des erreurs et que l'on devient meilleur chaque jour. L'examen de conscience a donc un lien étroit avec l'éveil du cœur et avec la sincérité des actes. Le bon croyant est celui qui examine sa conscience continuellement, d'une façon régulière, très régulière, tandis que l'inconscient est celui qui ne s'autocritique jamais et qui laisse dépérir son cœur. Donc, c'est la roue qui va descendre sur son cœur par le doute, par le manque de cet exercice d'examen de conscience. Comme le dit cette sagesse d'Ibn Ata'illah al-Askandari, la source de toute désobéissance, de toute négligence, de toute concupiscence, c'est le fait d'être satisfait de soi-même. Grâce au dhikr et à l'énergie de la foi, le cheminement, ou bien le cheminant, va pouvoir mener le grand combat contre l'ego pour faire son examen de conscience, comme le dit cette autre sagesse de Ibn Ata'illah al-Askandari. Si tu hésites entre deux choses, choisis la plus déplaisante à ton âme passionnelle et suis-la. En effet, ne lui déplaît que ce qui est juste. En effet, ne lui déplaît que ce qui est juste. En effet, l'éducation soufie permet de développer une capacité intérieure, une force intérieure qui est l'examen de conscience. Ce prédicateur qui naît dans notre cœur, qui nous aide à prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est un moyen de discernement entre le bien et le mal. Le croyant pense également à l'au-delà et aux actions qu'il va emporter avec lui. C'est pourquoi il est important de se prémunir de toutes les mauvaises actions durant notre passage sur terre afin d'arriver rempli de bonnes actions à notre station finale, comme le dit le verset du Coran. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, suffisant largement pour dresser les comptes. L'islam et le soufisme soulignent toute l'importance pour chacun de faire son examen de conscience qui aura
de nombreuses implications positives sur l'être humain et sur sa société. Tout d'abord, cette qualité est considérée comme la base du changement de l'individu. Elle lui permet d'atteindre l'excellence du comportement en demandant des comptes à son ego, suivant un code et une éthique morale correcte. En ce sens, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Demandez des comptes à vous-même avant qu'il ne vous soit demandé. » Soupesez vos actes avant qu'il ne le soit malgré vous. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. En identifiant nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nous développons un sens accru des responsabilités vis-à-vis de notre entourage, de nos familles, de la société. Si tout le monde possédait cette qualité, le monde aura le moins de problèmes liés à l'ego. En plus de toutes les qualités citées, l'examen de conscience nous aide à acquérir la consistance et la préservation dans nos actions au quotidien. Il nous pousse à l'humilité. C'est très important. C'est-à-dire l'examen de conscience, il nous pousse vers l'humilité, vers le respect de l'autre, l'entraide et à la sincérité aussi dans tout ce que nous entreprenons, de nous apaiser et de sentir, c'est-à-dire le fruit de l'examen de conscience, avoir une conscience tranquille, un intérieur apaisé, de sentir une joie intérieure et extérieure. Les maîtres soufis donc, ont toujours insisté sur cet examen de conscience pour permettre un cheminement sûr et permettre au cheminant d'atteindre son objectif de connexion, de proximité avec Allah, comme le dit cette parole. Ce qui est pour Dieu est infini et sans interruption, et ce qui est pour autrui est fini et interrompu. Le croyant doit être intransigeant par rapport à son examen de conscience. C'est une étape importante pour se rapprocher d'Allah. On peut résumer cela à travers ce que nous a dit le grand maître soufi Dhannoun al-Misri sur les 4 éléments importants permettant aux croyants de parvenir à sa destination finale. Donc, le premier point, être constant dans l'action. Le deuxième point, craindre Allah discrètement et publiquement. Appréhender l'au-delà et examiner sa conscience en permanence. La régularité dans l'examen de conscience. En conclusion, si l'examen de conscience occupe une place si importante dans l'éducation soufie, spirituelle, c'est que cet exercice régulier nous élève en permettant de faire un travail d'épuration afin de cultiver les nobles caractères mohammediens de bons comportements, de miséricorde, de citoyenneté responsable et du bel agir. Nous prions Allah de nous donner la constance dans l'action et l'énergie, la force pour faire notre examen de conscience régulièrement, en permanence, afin de nous élever, de nous revêtir des valeurs universelles. Nous prions Allah de nous donner la force et la persévérance pour mener le grand combat contre l'ego et d'être une miséricorde pour le monde. Nous demandons à Allah de nous donner la clairvoyance, la sagesse pour distinguer entre le bien et le mal et qu'on soit utile pour soi et pour autrui. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa mission, de sa noble mission et pour tout ce qu'il fait pour notre société et pour toutes les causes nobles. Qu'Allah nous protège de tous les maux et de toutes les maladies, nous donne l'épanouissement
le bonheur. Que Dieu vous protège. Je vous remercie.